Si je vous disais que la Chine, pas les États-Unis, profite le plus de l'invasion du Venezuela par Trump, je sais que cela peut paraître contre-intuitif, mais les médias évoquent une démonstration de force des États-Unis. La preuve que Trump est prêt à utiliser la force pour réaffirmer la domination américaine et restaurer l'influence des États-Unis dans le monde entier. Mais derrière ce récit, un danger bien plus grand se prépare. Écoutez les propos de l'ancien ambassadeur américain Mikhail McFaul, qui a récemment averti que si Trump agit comme un dirigeant d'État voyou impérial, de plus en plus de pays se tourneront vers la Chine, perçue comme la grande puissance rationnelle, pacifique et respectueuse des règles. Qu'est-ce qui serait pire pour les intérêts américains à long terme? La réponse est rien, et ce n'est pas hypothétique. Dans de nombreux pays hors Occident, la Chine est désormais vue comme la puissance la plus rationnelle, pacifique et respectueuse des règles. Quand la Chine a-t-elle participé pour la dernière fois à une grande guerre, 1979 au Vietnam, et sa dernière opération de changement de régime? La réponse est simple. Elle ne l'a jamais fait, comparée avec les États-Unis. Depuis la Seconde Guerre mondiale, Washington a lancé plus de 50 opérations de changement de régime dans presque toutes les régions du globe. Mais ce moment est différent. Le sénateur Chris Murphy a déclaré, après un briefing confidentiel sur le Venezuela, que les États-Unis suivent une voie pouvant bouleverser l'ordre mondial. C'est un plan insensé. Il parle de voler le pétrole vénézuélien sous la menace des armes pour une durée indéterminée, afin de s'en servir comme levier pour contrôler le pays dans les moindres détails. L'ampleur et la folie de ce plan sont absolument stupéfiantes. Nous avons beaucoup appris. Je suis content de la réunion d'information. Ça va être un parcours très difficile pour les États-Unis. Le problème, c'est que la plupart des Américains ne voient pas ce qui se passe, car la propagande de la Maison-Blanche et des médias traditionnels est très efficace. Consultez simplement un article récent du New York Times intitulé « Comment la doctrine Monroe renforce la vision du pouvoir de Xi en Asie ». C'est une déformation notable. Les États-Unis envahissent un pays, capturent de son dirigeant et menacent de prendre ses ressources naturelles. Ils évoquent ouvertement de nouveaux changements de régime à Cuba, en Colombie et en Iran, et parlent même d'utiliser la force militaire contre le Groenland. N'oubliez pas, c'est un allié de l'OTAN, mais l'histoire concerne tout de même la Chine. C'est pourquoi les États-Unis comprennent si fondamentalement mal leur rival, ainsi que l'ancien stratège chinois. Sun Tzu l'a expliqué il y a des siècles dans l'art de la guerre. Si tu te connais, mais ignore ton ennemi, chaque victoire entraînera aussi une défaite. Si tu ignores l'ennemi et toi-même, tu perdras chaque bataille. Cette citation illustre bien la situation actuelle. Le gouvernement américain ne se comprend pas lui-même, ni la nature de la stratégie de la Chine. Et quand cela arrive, ce qui ressemble à de la force à court terme devient une défaite à long terme. La Chine comprend cette dynamique, et c'est précisément pour cela qu'elle est en position de tirer le plus grand profit de la surextension de l'Amérique. La semaine prochaine, le Premier ministre canadien ira en Chine pour discuter avec Pékin de la réduction de la dépendance économique du Canada aux États-Unis. Cette réunion n'aurait absolument pas lieu sans les actions de Donald Trump. Même le Canada, allié historique et fiable des États-Unis, en a assez et veut renforcer ses liens avec Pékin. Mais la plupart des Américains ne voient toujours pas la réalité de ce qui se passe. Regardez cet extrait de Glenn Beck, propriétaire de Blaze, un média conservateur exposant sa théorie sur les bienfaits des actions de Trump pour les États-Unis. La Chine a besoin du pétrole. Eh bien, 60 à 90% de toutes les exportations du Venezuela. Maintenant, elles ne vont plus en Chine. Comment la Chine va-t-elle pouvoir répondre à tous ses besoins en électricité? Comment vont-ils faire s'ils ne reçoivent pas de pétrole du Venezuela? Comment la Chine peut-elle répondre à ses besoins croissants en électricité? En réalité, selon les données, elle n'a aucun problème d'énergie. En fait, la Chine augmente régulièrement sa production d'électricité depuis 25 années consécutives, devenant ainsi le plus grand producteur d'énergie renouvelable au monde. La croissance de l'électricité aux États-Unis a stagné, mais l'essor de l'intelligence artificielle entraîne une forte hausse de la demande. Honnêtement, je m'inquiète surtout de la capacité des États-Unis à suivre, pas de la Chine. Réfléchissez-y. Rien que pendant le premier semestre 2025, la Chine a ajouté plus du double de la capacité solaire que le reste du monde réuni. Ce n'est pas un pays qui peine à répondre à la demande énergétique future, c'est un pays qui prend de l'avance sur tout le monde, ce qui nous ramène au Venezuela. L'idée que le Venezuela puisse sérieusement menacer l'approvisionnement énergétique de la Chine est totalement fausse.
La Chine est autonome à 80% sur le plan énergétique, faisant d'elle l'une des grandes économies les plus autosuffisantes. Sur les 20% d'énergie importée par la Chine, seuls 2% viennent du Venezuela. La Chine a passé des décennies à diversifier ses importations énergétiques. Ainsi, elle n'est jamais trop dépendante d'un seul pays, et ce graphique le montre très clairement. Même face à une crise comme au Venezuela, le système énergétique chinois peut encaisser les chocs sans interruption. Voilà la véritable ironie. Si les États-Unis prennent le contrôle du pétrole vénézuélien et le vendent sur les marchés mondiaux, cela augmente l'offre mondiale et fait baisser les prix, ce qui profite en réalité aux raffineurs et aux consommateurs d'énergie chinois, plutôt que de leur nuire. Mais voici pourquoi la conquête de l'Amérique au Venezuela est différente des autres opérations de changement de régime. Écoutez simplement le vice-président J.D. Vance admettre ses intentions à la télévision nationale. Éliminer un dictateur au Venezuela, en quoi cela profite-t-il à l'Américain moyen ? Eh bien, plusieurs choses, Jesse. D'abord, cela signifie que nous pourrons contrôler les ressources naturelles du Venezuela. Donc les citoyens américains vont en bénéficier, parce que notre gouvernement va littéralement envahir un pays souverain et voler ses ressources naturelles. Vous voyez, normalement, quand les États-Unis interviennent dans un autre pays, que ce soit vrai ou non, le gouvernement américain trouve généralement une justification morale, comme libérer le peuple ou répandre la démocratie. Mais l'administration Trump n'essaie même pas de cacher ses véritables intentions. Nous serons présents au Venezuela pour le pétrole et veillerons à son exploitation correcte. Rappelez-vous, il ne s'agit ni de drogue, ni de sécurité américaine, ni de démocratie, ou d'aider réellement le peuple vénézuélien. Passons à la suite. La politique officielle du gouvernement américain est une politique colonialiste. Les États-Unis exerceront leur pouvoir sur qui ils veulent et prendront ce qu'ils veulent en retour. Ce sont en fait les mots de Stephen Miller, le chef de cabinet de la Maison-Blanche pour la politique, qui est le cerveau derrière toutes les actions militaires agressives de Trump. Les États-Unis d'Amérique dirigent le Venezuela, par définition, c'est vrai, Jake. Nous vivons dans une loi, nous vivons dans un monde, dans lequel tu peux parler autant que tu veux des convenances internationales et de tout le reste. Mais nous vivons dans le monde réel, Jake. Qui est gouverné par la force? Qui est gouverné par la puissance? Qui est gouverné par le pouvoir? Donc, selon Miller, la force fait le droit, et le pays le plus puissant a maintenant l'autorité pour être aux commandes. C'est intéressant, car cela implique que l'administration américaine soutient désormais l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Parce que honnêtement, comment un responsable du gouvernement américain pourrait-il faire la leçon à Poutine et lui dire qu'il n'a pas le droit d'attaquer l'Ukraine ? Pour Poutine, l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN menace la sécurité de la Russie. Selon la nouvelle politique étrangère américaine, la force prime sur le droit. Vous comprenez pourquoi ? Je l'ai dit au début, les actions de Trump au Venezuela se retourneront contre les États-Unis. Je veux maintenant vous révéler la vraie raison des actes de Trump, qui ne concernent pas la liberté ou la démocratie pour les Vénézuéliens. Le gouvernement américain se soucie peu de ces gens, et a été très clair. Leur principal intérêt, en réalité, c'est le pétrole. Mais il y a une autre dimension à cette situation complexe, et explorons-la ensemble. La sénatrice Elizabeth Warren a partagé ce tweet, qui nous donne quelques indications. Je viens de quitter la réunion d'information sur le Venezuela. C'est pire que prévu. Les dirigeants pétroliers semblent mieux connaître le plan secret de Trump sur le Venezuela que le peuple américain. Et c'est un autre problème majeur pour l'administration Trump. Parce que si les compagnies pétrolières ont été informées d'un acte de guerre avant qu'il n'ait lieu, et que le Congrès ne l'a pas été, voilà à quoi ressemble un régime autoritaire dirigé par des oligarques. Le Venezuela a profité au marché boursier américain et à la relance. Chaque grande action pétrolière américaine a aussitôt grimpé en bourse. Chevron a bondi de 11% en une journée, ajoutant 35 milliards à sa capitalisation. Regardez maintenant le message envoyé par le président Trump ce week-end. Je suis heureux d'annoncer que les autorités intérimaires du Venezuela vont remettre entre 30 et 50 millions de barils de pétrole de haute qualité, sous sanction, aux États-Unis. Ce pétrole sera vendu à son prix du marché, et cet argent sera contrôlé par moi, en tant que président des États-Unis. Cette prise de pouvoir directe par Donald Trump pour contrôler personnellement l'argent issu de cette vente a été confirmée dans cet article de Defense One, qui rapporte: la Maison-Blanche déclare qu'elle placera les recettes de la vente du pétrole vénézuélien saisi sur des comptes offshore afin que l'argent ne soit pas détenu par le Trésor américain, mais soit contrôlé par le président Donald Trump, comme il l'a déclaré sur les réseaux sociaux mardi soir. Des comptes bancaires offshore contrôlés uniquement par le président des États-Unis. Vous plaisantez ?
C'est de la corruption et de la manipulation à un tout autre niveau. Mais cela devient encore pire. La Maison-Blanche a envoyé ce message au public américain. J'ai déterminé que, pour le bien de notre pays, surtout en ces temps très troublés et dangereux, notre budget militaire pour l'année 2027 ne devrait pas être de 1000 milliards, mais plutôt de 15 000 milliards. Et tout d'un coup, Donald Trump a augmenté les dépenses militaires des États-Unis de 500 milliards. Vous plaisantez ? Ce n'est pas pour cela que le public américain a voté. Les citoyens américains veulent un logement abordable, des soins de santé, des services de garde d'enfants et de meilleures opportunités. Mais une fois de plus, Trump a prouvé au monde entier, et surtout aux citoyens américains qui l'ont élu, qu'il n'a aucun intérêt à servir le peuple, mais cherche plutôt à s'enrichir lui-même, ainsi que le complexe militaro-industriel. Le gouvernement américain prétend que les actions de Trump servent les intérêts à long terme des États-Unis, mais je pense exactement l'inverse. Ces actions montrent un dirigeant désespéré conscient de perdre le pouvoir, avec des signaux d'alarme évidents pour tous. La semaine dernière, Trump a annoncé une expansion militaire massive. Il a menacé d'annexer de nouveaux territoires, a montré sa volonté d'utiliser la force de manière unilatérale, a lancé une nouvelle doctrine impériale et s'est retiré d'organisations et de traités internationaux. Mais ce qui est le plus révélateur, c'est ce que Trump a dit lors d'une conférence de presse plus tôt cette semaine. Peu l'ont remarqué. Mais je crois que c'est la vraie raison pour laquelle Trump mène les États-Unis sur cette voie dangereuse. Comment gagner les élections de mi-mandat ? Parce que si nous ne gagnons pas les élections de mi-mandat, ça va simplement être they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached. Voilà, directement de la bouche du président des États-Unis. Trump sait que son temps est limité, et que pour gagner les élections de mi-mandat et générales, il doit entraîner les États-Unis dans plus de conflits. Soutenir la bourse par ses manœuvres illégales au Venezuela, en espérant garder les républicains au Congrès après les élections de mi-mandat. En cas d'échec, il risque fortement d'être destitué et de perdre tout pouvoir. Je vous laisse avec un dernier tweet de l'ex-ambassadeur Michael McFaul. Cela prouve encore que la Chine sera la grande gagnante de ce chaos interne aux États-Unis. La semaine dernière, le gouvernement américain s'est retiré d'au moins 66 organisations et traités internationaux différents, et l'ambassadeur énonce l'évidence. C'est un cadeau énorme pour la Chine. Le Parti communiste chinois ne se retirera d'aucune de ces organisations ou accords multilatéraux. En nous retirant comme superpuissance mondiale, notre sécurité et prospérité seront menacées. La simple réalité, c'est que si les États-Unis ne veulent plus être le leader mondial, alors un autre pays devra intervenir et combler ce vide. La Chine est déjà le principal partenaire commercial de plus de 120 pays à travers le monde. Au lieu de lancer des changements de régime et des opérations militaires, la Chine choisit d'investir dans les infrastructures et les accords commerciaux. C'est pourquoi 53 des 54 nations africaines ont rallié la Chine l'an dernier, via un traité sans droit de douane. Répondons à la question posée en début de vidéo par l'ambassadeur Michael McFaul. Quelle superpuissance est aujourd'hui la plus rationnelle, pacifique et respectueuse des règles ? Et la réponse devient assez évidente. La Chine va intervenir et combler le vide laissé par l'Amérique. Et c'est pourquoi je pense qu'ils seront les gagnants à long terme de l'invasion illégale de l'Amérique au Venezuela. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce point. 2026 sera l'année la plus difficile à venir dans le monde de la géopolitique. Mais comme toujours, vous pouvez compter sur cette chaîne YouTube pour vous donner les analyses dont vous avez besoin pour rester au sommet et prendre les meilleures décisions pour votre avenir. Maintenant, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à ma newsletter Substack gratuite via le lien dans le commentaire épinglé ci-dessous. Encore une fois, je tiens à vous remercier tous pour votre soutien incroyable et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans notre prochaine vidéo.